La page revue des titres avec qui, vous savez, déjà en position, Kodovia Metonou. Kodovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Tonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. De l'actualité, telle relayée par nos confrères, que retenir? Hier, c'était le 1er mai, la fête des travailleurs. Nous n'étions donc pas au rendez-vous parce que les journalistes, confrères qui nous envoient donc la une de leur parution, étaient donc en fête, tout comme nous aussi. Alors, nous voilà, et ce qui s'est passé avec le monde des travailleurs au Bénin a été relayé par la plupart des canards. Est-ce qu'effectivement il y avait eu fête à la bourse du travail? Oui, il y a eu fête, mais de différentes manières. Également, c'était l'échauffourée sur le terrain politique. Les chefs d'État qui avaient donné l'ultimatum au président Patrice Talon étaient pratiquement donc au bout, sinon à l'expiration donc de l'ultimatum. Qu'est-ce qui allait advenir donc de différentes mesures qu'ils auraient prises, donc des dispositions ont été prises. Ça a failli tourner donc au vinaigre. La presse en a fait également écho, sans oublier que les résultats rendus publics par la Sénat a fait bouger également les choses du côté de l'Hexagone. La diaspora de l'Union sociale libérale a donné donc de la voix pour apprécier les tendances publiées par Emmanuel Tchando et son équipe. Alors, nous allons démarrer par quel quotidien? Le journal La Dépêche qui affiche donc en titre « Déploiement des éléments de la police autour du domicile du président Boni Yayi et réaction des populations ». Éviter l'embrasement. En tout cas, aucun projet d'arrestation de l'intéressé n'a existé, dit Sakalafia. Il est le ministre béninois de l'Intérieur, parlant donc de la fête du 1er mai au Bénin, sous la rupture, la fête des travailleurs empêchés à coups de gaz lacrymogène à Cotonou. Et puis, législative de 2019, l'USL réagit aux grandes tendances de la Sénat, l'Afrique en marche, débâcle historique des partis siamois de Patrice Talon. La rupture se conjugue déjà au passé, s'exclame le journal. Et puis, arrestation manquée de Boni Yayi, mercredi noir à Cotonou, constate l'Afrique en marche. En tout cas, l'anniversaire des Talons gâché, le peuple vigilant déjoue un autre plan. Yayi prêt pour le sacrifice ultime. La sortie du bâtonnier Migan était-elle anodine et puis le démenti de la police républicaine. Scrutin rendu, donc les résultats du scrutin de dimanche dernier rendu public par la Sénat. Parti abstention, premier avec 77,01%. UPR et BR se partagent les miettes, nul, non classé, malgré son bon score. Et puis scrutin de 2019 toujours, la session USL Europe réagit aux grandes tendances de la Sénat. L'Audace Info annonce des résultats à polémique des législatives par la Sénat après plusieurs tergiversations et tâtonnements. Vive et prompte réaction de la diaspora. USL, mouvement de dérive autoritaire des forces de défense et de sécurité, du haut de son domicile, Yayi met au défi la police. Matin, libre 24 heures après les résultats publiés par la Sénat. La tension monte à Cotonou. Et puis, point média, 1er mai 2019, sous Patrice Talon, gaz lacrymogène et balles en caoutchouc au visage des travailleurs et du peuple. Et puis, tentative d'arrestation présumée de Boni Yayi, Cotonou sous les flammes de la résistance. La situation est au-dessus des persistantes intimidations, les élections exclusives au cœur de la riposte. Les manifestants appellent à la démission de Patrice Talon et puis annoncent des grandes tendances de l'élection de dimanche dernier. L'USL réagit et désavoue la Sénat, fête du travail. Les domestiques et aides ménagères revendiquent leurs droits et puis manifestation d'humeur contre le pouvoir de la rupture. Yayi, le cadeau d'anniversaire qui a manqué à Patrice Talon, s'interroge au point média. C'est avec ce journal que nous allons refermer la une des journaux pour ce jeudi, Joël Tonji. Merci, Kodovi. Maintenant, nous démarrons par là, justement, point média qui n'a pas oublié la date de 1er mai des travailleurs ont célébré ce jour avec, rapportent nos confrères, des gaz lacrymogènes au visage. Ça n'arrive pas tous les jours, les faits. Kodovi, maintenant, c'est aussi la réalité.
Oui, ça n'arrive pas tous les jours, mais depuis un certain temps sous la rupture, c'est fréquent au point où c'est devenu d'ailleurs la règle. Donc il y a des lignes rouges qui sont tracées entre la résidence du chef de l'État, le palais de la présidence et la bourse du travail. Donc pour peu que vous veillez en tant qu'acteur du monde du travail, dans une certaine revendication, franchir donc la ligne rouge tracée par la police républicaine, eh bien vous devez donc en répondre. Et la réponse, c'est les gaz lacrymogènes. Et hier, qui est quand même la journée réservée aux travailleurs pour soit prendre langue avec l'autorité, parce qu'entre autres, les travailleurs exigeaient, en dehors de la satisfaction de leurs revendications, qu'on renoue le dialogue gouvernement-partenaires sociaux. Mais est-ce qu'on devrait les en empêcher? Dieu seul sait, mais toujours est-il que le constat est fait, c'est là, les gaz lacrymogènes ont crépité, ils sont tombés donc sur les travailleurs. Kassamampo de la CSTB a été chargé aussi, eh bien, ça ne l'a pas empêché de faire sa déclaration, mais lorsque vous bâillonnez ainsi le monde des travailleurs, parce que d'ailleurs, la grève déjà est limitée à 10 jours durant l'année, et qu'on empêche également les travailleurs de revendiquer à la bourse du travail, eh bien, c'est comme les syndicalistes l'ont dit, on empêche davantage la liberté de s'exprimer, on empêche la parole de se libérer, et quand on fait le cumul de frustration, ça finit par exploser, et ce n'est pas à souhaiter. Ce n'est pas à souhaiter. Malheureusement, quelques détonations déjà rapportent Point Média et Africa Match de renchérir mercredi noir à Cotonou, jour important pour le chef de l'État, jour anniversaire. Quand je viens maintenant, le chef de l'État ne le mérite pas. Oui, le journal pense que c'est un anniversaire de gâcher pour Patrice Talon. L'Afrique Média l'a dit, mais il y a aussi Point Média qui pensait que c'était Yayi Boni qui serait donc ce cadeau d'anniversaire qui a manqué également au président Patrice Talon. Personne ne pouvait croire ce qui peut motiver ce déferlement de policiers au domicile du président Boni Yayi. Toujours est-il que au niveau du journal La Dépêche, par exemple, Sakalafia estime qu'il n'y avait eu aucun projet d'arrestation en vue contre le président Boni Yayi, mais puisque aucune décision de justice également n'autorise son assignation à résidence, on ne comprend pas et on ne s'explique pas sur le positionnement de ces engins de police autour donc du domicile du président Boni Yayi, qui, rappelez-vous, avait déjà non seulement appelé au boycott de ce scrutin de dimanche, à un moment donné, il est revenu à charge pour dire que, bien, soit on annule carrément les résultats issus donc de ce vote de dimanche, ou à défaut, la population ou le peuple prendrait ses responsabilités. Est-ce parce que cet ultimatum est arrivé à expiration qu'on a pris des mesures préventives donc pour empêcher que la personnalité de Boni Yayi, qui draine déjà d'importantes foules, se mette donc dans la rue qu'on a anticipé? Est-ce véritablement on était dans un plan de l'arrêter? Toujours est-il que la présence de policiers aux alentours donc du domicile du président Boni Yayi a suscité donc une réaction de la part de la population. Ça n'a pas raté. Beaucoup de dégâts ont été enregistrés. Des indiscrétions font état des pertes en vies humaines. Tout ça reste à vérifier. Mais toujours est-il que la situation reste tendue. Tôt ce jeudi matin, on ne sait pas de quoi ça va retourner. À l'intérieur du pays, on apprend également qu'il y a eu des mouvements d'humeur de part et d'autre. Ce n'est pas à souhaiter. Ça n'honore pas le Bénin. Personne n'a intérêt à ce que ça s'embrase. Nous l'avons plusieurs fois martelé sur ce plateau avant la date fatidique du 28 avril dernier. Aujourd'hui, on en est là, à plein dedans. Peut-être que le génie béninois va encore triompher. Le chef de l'État fera un sursaut patriotique à travers donc la suite à donner aux résultats publiés par la Sénat. Et c'est ça qui déterminera d'ailleurs la suite de cette tension politique qu'observe le pays depuis quelques jours. On l'espère, quand je viens maintenant, l'Africa Match de revenir justement sur ce scrutin et rapporte qu'il n'était pas attendu, lui, mais malheureusement, c'est lui qui tient la dragée haute à tous. Dame abstention, avec un taux de plus de 77% quand je viens maintenant. Oui, c'est de façon ironique que le journal l'a mis donc à la une, 77,01% pour abstention qui a terminé donc premier pour ce scrutin du 28 avril dernier. Ça n'honore pas le Bénin. C'est des chiffres rendus publics par la Sénat, mais contestés à ce jour, parce que
des observateurs quand même ont suivi le scrutin et ne sont donc pas allés à ce taux. Il y a des chiffres qui ont été agités aux premières heures, d'aucuns parlent de 4%, d'autres de 8%, mais comment la Sénat a pu obtenir les 22% qu'elle a rendu public, c'est là la grosse interrogation. On se demande où sont passés les bulletins nuls, comment le suffrage exprimé peut être égal au taux de participation. C'est ce qui aujourd'hui est donc acheté par la classe politique, aussi bien de l'opposition que la société civile. Donc on attend de voir les jours à venir ce que cela va donner. Toujours est-il que également la Cour constitutionnelle est attendue donc sur ce résultat, parce que c'est tel qui est le juge du contentieux électoral, c'est tel qui va prononcer donc les résultats définitifs donc de ce scrutin, en attendant donc les recours éventuels, puisque en tout cas de formation politique du chef de l'État ne sait pas s'il devrait avoir un recours. Mais la loi prévoit également que lorsque des circonscriptions ne sont pas prises en compte et qu'un certain taux n'est pas obtenu pour ce qui concerne donc ces élections législatives, en temps normal, on doit pouvoir simplement reprendre le scrutin, mais on attend de voir, on ne sait pas comment, parce qu'il y a eu quand même la 8e circonscription où carrément on n'a pas voté. Il y a beaucoup d'autres circonscriptions où des arrondissements entiers n'ont pas voté, mais la Sénat a quand même publié le résultat et distribué le nombre de députés au point où les 83 ont été obtenus. Ça sort de l'entendement. On attend de voir ce que la Cour Djogbenou va dire pour ne pas davantage en ajouter à les exacerbations que nous observons jusque-là. Merci à vous, Kodouya Métonon, chers téléspectateurs. Oui, pour la page revue de presse du jour. Ce sera tout. On poursuit l'aventure, n'est-ce pas? Car on n'est que jeudi. On se retrouvera demain. Merci d'être là.